On se retrouve pour les 2 ans, l'anniversaire des 2 ans de la monétisation de la chaîne YouTube et des 4 ans de la chaîne entière. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur GC Compare. C'est parti pour l'anniversaire des 2 ans de monétisation de la chaîne. Avant de commencer, je tiens à me présenter directement. Je suis Guillaume et j'anime la chaîne de GC Compare. Une chaîne qui détient 3357 abonnés. 3357 abonnés, je ne pensais pas arriver jusqu'à là en 2 ans de monétisation de la chaîne YouTube. Mais ce n'est pas en 2 ans que la chaîne a été créée, c'est en 4 ans, bien évidemment. Et dans le but de pouvoir vous faire partager un domaine auquel j'ai pris passion pour ce domaine. Et cette chaîne a été créée en 2020 dans le but de découverte et ensuite par le but d'une passion directement auquel j'ai pris part via un de mes confrères qui a fait en sorte que je sois passionné et qui ce domaine est né grâce à lui. La question numéro 1 qui m'est demandé, pourquoi ce domaine de chaîne et pourquoi directement tu as choisi de continuer dans cette branche. Eh bien, directement, je tiens à préciser que ce domaine, je l'ai découvert grâce à une passion auquel je ne connaissais pas du tout la banque et la fintech, du tout. Je ne connaissais que mon compte en banque principal auquel j'étais client de la Banque Populaire et auquel fin 2019 j'ai commencé déjà à rechercher un petit peu une nouvelle banque qui pourrait m'apporter directement un nouveau vent avec des frais moins chers. Après avoir reçu la plaquette tarifaire, après avoir reçu directement toute partie de cette banque qui commençait déjà depuis 2018 à m'importuner sur des prises d'options auxquelles je n'avais nullement le besoin, des conseillers qui étaient intempestifs à ce niveau-là, j'avais donc décidé fin 2019 de me retourner vers un autre domaine bancaire. Et durant la première partie, ce n'est pas sans suite que j'ai découvert la première fintech en ayant un smartphone Android. C'est sur Android, en recherchant des applications bancaires, en m'intéressant un petit peu à ce qui pouvait être de nouveau, que j'ai découvert Max au Max pour moi que vous voyez ici, qui je ne connaissais même pas le terme fintech. J'ai pensé que c'était une banque qui m'apporterait un vent nouveau avec des frais moins chers que la caisse, que je me payais actuellement, oui, puisque la caisse que je me payais actuellement me coûtait beaucoup de frais à la Banque Populaire, voilà. Donc directement, j'ai appris que Max pour moi était un agrégateur de comptes en banque et qu'il disposait d'un compte bancaire. Mais la toute première fintech néo-bancaire qui est devenue néo-bancaire, bien évidemment, c'est N26 à travers des publicités intempestives sur les boîtes email que j'ai découvert N26. Et un jour, en regardant YouTube, en me consacrant sur quelques vidéos, je suis tombé sur mon confrère Cédric BK Off, qui n'est plus youtubeur certes, mais auquel a apporté pour moi un grand point que je ne connaissais pas, c'est la banque et la fintech, auquel j'ai eu une passion, envie de tester ce domaine de YouTube, puisqu'à plusieurs reprises Cédric BK Off disait qu'on pouvait soit en faire un passe-temps, soit en faire un domaine de temps plein, c'est-à-dire un emploi à temps plein, auquel YouTube pouvait devenir notre emploi si on ne travaillait pas et si on cherchait un job à temps plein, si on était intéressé par se mettre devant une caméra quand on était à l'aise et tout ça. Et bien, ce fait, j'ai testé et la première année a été une catastrophe textuelle. Catastrophe auquel les vidéos, j'apprenais seulement à me mettre devant une caméra. C'était un peu du genre du copier-coller de mes confrères pour essayer de me tester sur ce domaine. Et en 2021, ça a commencé à monter un petit peu puisque je prenais un petit peu par-ci par-là des abonnés.
Et 2022, quand la chaîne a monté en gamme, c'est grâce à ce Cédric Bekaoff qui m'a donné toute part, puisque j'ai récupéré plus de la moitié de ses abonnés qui étaient abonnés en ce temps-là. J'ai récupéré environ 300 à 400 abonnés qui me manquaient à cette époque-là, puisque j'étais environ à 700, 800, voire 900 abonnés. Et j'ai récupéré plus de 300 abonnés de Cédric Bekaoff pour atteindre les 1000 abonnés, qui pour la plupart sont toujours abonnés à ma chaîne et qui ne regardent que ma chaîne, et qui avec les années suivantes, j'ai pris en gamme, où cette année je suis à 3357 abonnés. Alors ce domaine, je l'ai choisi grâce à lui. J'ai découvert, j'ai appris beaucoup de choses, car je ne connaissais rien du tout. C'est lui qui m'a appris les plus grandes choses, les plus grandes bases de la banque et de la fintech, surtout la fintech, puisque lui il a toujours été dans ce domaine de la fintech. Et j'ai pris part, je les ai testés. Pour la plupart, j'en ai mis mes ressources. Pour d'autres, je serai toujours revenu dessus, ainsi de suite. Et au fait de ce point d'apprentissage, j'ai aidé un abonné de la chaîne de Cédric Bekaoff, et c'est cette passion qui, en aidant cet abonné, m'a fait en sorte que je continue dans ce domaine et que j'en fasse mon métier. Voilà. La troisième question, auquel je sais que vous allez me la penser, c'est une question banque, fintech ou néobanque. Banque, fintech ou néobanque, on ne met pas les œufs dans le même panier, car les fintech ne sont pas des banques. Ce sont des comptes de paiement qui ont été simplement revisités par rapport aux cartes prépayées, puisqu'ils ont une grande similitude aux cartes prépayées. Prenons Transcash et prenons le compte Nickel. L'ouverture de compte, la carte Orange que dispose Nickel et la carte que dispose le Transcash sont à peu près identiques, sans TrueName. Et la carte, si vous voulez avoir le TrueName, votre nom, votre prénom, il faut passer par un abonnement, que ce soit chez Nickel ou que ce soit chez Transcash. Donc déjà, il y a quelques petites similitudes. Le rechargement par carte bancaire, similitude avec nos fameuses cartes prépayées. Et simplement, il rajoute quelques options pour faire en sorte que vous ayez un compte, un RIB et une carte pour en faire un compte, pour seulement si vous êtes interdit bancaire ou si vous sollicitez être dans ces domaines de compte de paiement. Alors on ne met pas les mêmes œufs dans le même panier. On ne va pas prendre des œufs de pleine nature et des œufs de poule qui sont enfermés. Voilà, je dis bien qui sont élevés en pleine nature et d'autres qui sont faits en batterie. Voilà, on ne met pas les œufs de la batterie dans une pochette d'œufs en plein air. Ça se mélange pas. Donc là c'est pareil, ça se mélange pas. Les banques traditionnelles classiques, c'est nos toutes premières banques. Ça on ne peut pas faire en sorte qu'elles disparaissent du jour au lendemain. Les banques en ligne, ce sont des sous-traitantes, des filiales des banques mères. Mais la partie que si vous, par exemple, vous sollicitez un crédit et que vous préférez ouvrir un compte dans une banque en ligne, sachez que votre crédit, c'est pas la banque en ligne qui va vous le financer, c'est la banque traditionnelle, classique, qui va vous le financer. Donc c'est pour cela, ouvrir un compte dans une banque en ligne, tout en sachant que la plupart des choses, c'est la banque traditionnelle, classique, qui va vous le fournir, et que dans les banques fintech, il n'y a pas les options d'une demande bancaire, et que même si on a les 100 000 € de garantie, vaut mieux se prévenir et être dans une banque traditionnelle classique qui sont plus sûrs que dans une banque fintech auquel donc, un compte de paiement et auquel ne propose pas ces domaines de crédit par exemple. Et auquel, dans les banques en ligne, on sait que toutes les parties sont financées par les banques traditionnelles classiques. Donc vous n'êtes pas censé d'être dans une banque en ligne propre, vous êtes dans une banque en ligne simplement financée par la banque mère qui, c'est elle qui prend en charge toute votre partie et qui vous le fournit. Voilà. Donc banque, fintech ou néobanque, je dirais qu'avec les années, où maintenant ça fait 4 ans que la chaîne est née, où j'ai beaucoup, depuis 2023, appris sur le budget, puisque maintenant je vous ai glissé quelques vidéos sur le budget, où j'ai moi-même un budget préparé chaque mois, auquel certaines personnes ont été très intéressées par le budget, ou bien les smicards, ou bien les personnes, le choix se fait
C'est vous qui décidez où vous sollicitez être en compte bancaire. Pour ma part, je dirais pour être en plus de sécurité, c'est être dans une banque traditionnelle classique. Et si vous optez pour un budget pour soit payer vos dettes ou soit directement, on va dire simplement pour vous constituer un budget pour vous récupérer de l'argent, je dirais simplement avoir un complément avec un compte à contrôle de solde pour avoir une meilleure gérance du budget. Savoir ce que vous dépensez, savoir ce qui sort de votre compte en instantané et ne pas être à la banque ou on dit toujours à la banque 24-48 heures, je suis toujours aussi riche alors que le paiement que j'ai effectué, il est déjà parti mais il n'a pas été pris en compte. Donc c'est suivant la catégorie de personnes, suivant son budget. Pour ma part, je dirais plus les banques traditionnelles classiques que les banques fintech qui, elles, n'ont pas d'agrément de crédit. Il faut se rapprocher vers celles qui ont des agréments de crédit. Et là encore, par sûreté, je dirais plutôt la banque traditionnelle classique couplée avec une banque en ligne pour économiser sur les frais de la banque traditionnelle classique. Voilà. Quelle est ton organisation bancaire de 2024? La question qui me posée, ça c'est pour les 2 ans, puisque j'ai fait un petit questionnaire sur cet anniversaire des 2 ans. Quelle est mon organisation bancaire de 2024 et pourquoi cette organisation bancaire? Eh bien, comme je teste depuis plus d'1 an et que j'ai pris des cours à travers des confrères sur la budgétisation, auquel j'ai été formé par certaines qui m'apportent quelques petits compléments que je vous apporte maintenant puisque je suis plus connaisseur sur le budget. Comment faire un budget quand on n'a pas d'argent et qu'on veut se récupérer de l'argent ou qu'on a quasiment des dettes, ou bien qu'on veut faire un budget car on dépense beaucoup sans compter et qu'on veut maintenant bien avoir un budget pour ne plus dépenser sans compter et être dans le rouge. Eh bien, je dirais que maintenant, mon compte d'organisation bancaire se base maintenant sur le contrôle de solde, tout ce qui est à contrôle de solde, mais qu'avec les années que j'ai développé la chaîne, j'ai eu beaucoup de revirements. Je n'ai jamais eu un choix fixe, parce que je n'étais jamais décidé à avoir un choix fixe. Compte soit bancaire, néo-bancaire, soit c'était une fintech, soit c'était une banque en ligne, soit, comme vous avez pu le voir, j'avais la caisse d'épargne ou la banque postale, auquel j'avais ces choix-là, qui, cette année 2024, m'a fait beaucoup réfléchir. Et j'ai pris conscience que nos banques traditionnelles classiques étaient les plus sécuritaires pour quasiment tout le domaine de la banque. Que les banques en ligne, c'était bien, mais qu'on était géré par les banques traditionnelles classiques. On le voit avec Before Bank qui renaît de zéro et qui est toujours géré par le Crédit Agricole. Eh ben, j'ai décidé de demander une réouverture de compte chez Crédit Agricole, car tout le monde me parle du Crédit Agricole en bien, pour y poser mes ressources, bien évidemment, pour être en sûreté, car on ne sait jamais demain ce qui peut arriver, car 2025 on promet gros, et l'avenir, on ne sait pas quel sera l'avenir pour nos fintech, nos néobanques et nos fameuses banques en ligne. Alors, pour plus de sécurité, j'ai demandé une réouverture. Si je suis accepté, ben, mon compte principal sera la banque traditionnelle classique, mais qui pour l'instant, je couple quasiment une banque néo-bancaire, car la banque néo-bancaire, c'est le domaine auquel est née la chaîne et qui c'est devenu ma passion. C'est chez Sumeria, qui Sumeria m'apporte la partie je paye, je suis débité instantanément, je n'ai plus l'attente de la banque traditionnelle classique. Et par sûreté, j'ai une banque en ligne qui je sais que je suis géré par la banque mère, c'est Bourse-Banque, qui Bourse-Banque est pour moi la banque, si vous voulez faire des frais, la banque que je conseillerais le plus si vous voulez faire des économies sur vos frais bancaires et avoir de l'autorisation à contrôle de solde. La question qui m'est posée, là, qui m'a été posée puisque j'ai tout pris en compte, est Bunk, toi qui voulais en faire ton compte principal, l'as-tu toujours? Ou bien maintenant, comme tu le dis, tu veux revenir directement dans ce qui est plus sécuritaire et quand tu as toujours annoncé que c'était celle-là, la partie qu'il fallait toujours continuer à proposer à tes abonnés, eh bien directement Bunk, je ne l'ai pas quitté, je ne la quitterai pas pour le tout
pour tout l'or du monde, je la quitterai pas, mais Bunk, je la laisse de côté, je l'ai laissé quasiment de côté, car Bunk depuis 2020 où là les domaines des néobanques étaient en plein essor, Bunk a fait depuis quelque temps un revirement de quasiment son domaine néobancaire qu'elle est, puisqu'elle est sur de l'éthique. Elle a reversé tout l'éthique quasiment sur une autre partie, et qui Bunk quasiment est devenu très cher. Un revirement, il n'y a plus vraiment de carte métal. Les offres sont devenues beaucoup plus chères. L'assurance voyage, elle n'est que dispo sur une offre qui coûte très cher. Et ça a changé. Ce n'est plus la petite Bunk qui attirait autant le public, qui attirait autant les clients, qui était intéressante auprès du client, qui maintenant elle n'est que intéressante pour celui qui ne sait pas où se retourner et qui cherche un autre domaine que la banque, comme je vous ai dit, la banque traditionnelle classique et la banque en ligne. Donc Bunk, pour moi, je la conserve dans mon portefeuille pour ce qui est quasiment ce que j'ai besoin occasionnellement de faire avec. Mais pour ma part, pour moi, c'est un choix, comme je suis dans le budget, même si Bunk propose des comptes de catégorisation de budget, qu'il y a plusieurs comptes, qu'on peut mettre une carte sur chaque compte, je préfère me retourner vers une banque sécuritaire qui proposera des comptes de première main, des comptes tels que des comptes électrons ou bien des comptes à contrôle de solde pour avoir une meilleure gérance de mon compte, et avoir une banque filiale pour les frais qui me coûteront moins cher, et de me dire que je suis bien couplé en cas de problème pour tout ce qui est l'avenir, qu'on ne sait pas ce qui va devenir demain. Voilà. Donc Bunk, pour ma part, je l'ai laissé de côté, mais je la conserve. Voilà. J'ai pas plus à dire. Dommage pour elle. Elle aurait été un petit peu mieux si elle aurait juste arrangé un petit peu ses offres, mais là elle a fait un revirement qui maintenant change la donne et auquel elle n'est plus la petite Bunk que je sollicitais il y a encore quelques temps. Voilà. Très cher, c'est un peu dommage. Le prix aurait été moins cher, elle aurait pas trop usé de ce revirement. Peut-être que je serais resté, peut-être que je ne parlerai pas d'un revirement, et peut-être que Bunk serait intéressante pour celui qui souhaite avoir quelque chose dans sa poche. Voilà. Et pour finir, eh ben, tout simplement, je vous remercie tous des 3357 personnes qui sont là. J'espère que la chaîne elle va grandement continuer à grandir grâce à vous. Que vous n'oublierez pas à chaque fois que vous venez de vous abonner, de mettre un petit point sur la petite cloche pour être averti des sorties de vidéos. Que toutes vos questions seront aussi pertinentes que vous me les posez actuellement, et je vous en remercie beaucoup. Qui en 2 ans, pour l'anniversaire des 2 ans de la chaîne, je suis amplement satisfait, même si certaines personnes me disent je n'ai pas 5000, 10 000. Ce n'est pas l'importance d'avoir 5000, 10 000, c'est que le contenu vous satisfasse et que ça vous apporte un domaine auquel vous êtes intéressé, et que ça peut vous apporter un vent nouveau de ce qui peut se passer sur YouTube, car maintenant YouTube c'est plus du gaming, de la chanson, du cinéma, qui j'espère que YouTube se fera reconnaître en tant qu'entreprise qui aura des, on va dire comme des salariés, si ils veulent ainsi le dire. Voilà. Donc merci à tous, 2 ans de monétisation, 4 ans de naissance de la chaîne. J'espère encore en faire le double, et qui j'espère que ça ne s'arrêtera pas même après le double, qui je pourrais faire au moins jusqu'à l'arrivée grandement proche de ma retraite, si je n'ai pas d'autre solution que de me retourner et de rester dans ce domaine-là, qui j'espère aura quand même 10, 15 000, 20 000 abonnés, voire même plus dans les années à venir. Je ne suis pas pressé d'y monter, mais que chaque vidéo que je vous apporte satisfaction de regarder un contenu qui, le domaine que vous recherchez est dans YouTube. Voilà, donc n'oubliez pas de mettre vos appréciations de ces 2 ans de chaîne de monétisation des 4 ans, et n'oubliez pas de partager et puis de liker, surtout de vous abonner. Encore une fois de plus ça sera en abonné, mais ça sera avec la petite cloche, et les réseaux sociaux moi je partage de tout, et dans cette chaîne, la chaîne est née pour le partage,
et pour une bonne entente entre vous et moi-même, et ainsi apprendre à se rencontrer, se connaître et partager un domaine auquel je partage. Voilà, sur ce, ciao ciao ciao.